Salut, salut, salut! J'aimerais rester avec vous quelques minutes pour vous parler de l'importance de l'angle lorsqu'on parle d'un produit scalaire. Alors j'espère qu'on se souvient de la petite formule, le produit scalaire entre deux vecteurs, on a vu ça dans l'autre leçon de vie, c'est la norme du premier vecteur, multiplié par la norme du deuxième vecteur. Le tout multiplié par le cosinus de l'angle. Mais de quel angle on parle? J'espère qu'on le réalise. On parle toujours de l'angle entre les vecteurs au même point de départ. Et j'insiste sur ça, au même point de départ. C'est pour ça que dans la leçon de vie numéro 18, il y avait un vecteur déplacement ici. On déplaçait un bloc. Et il y avait un vecteur force ici, comme ceci. Et il y avait un angle dans l'histoire de 30 degrés. Ben là, je pense bien respecter la consigne au même point de départ. Oui. C'est légal. Le dessin, il était correct. Donc, dans l'autre leçon de vie, lorsque j'ai parlé d'un angle de 30 degrés, c'était très bien parce que les vecteurs étaient au même point de départ. Cet angle-là n'est pas qu'une banalité. Il fait toute la différence. Regardez ici les 4 exemples, en couleur en plus. Ici, on pourrait imaginer un vecteur force, 6 newtons. Un vecteur déplacement, 4 mètres. L'angle entre les vecteurs, c'est clairement ici 0 degré, parce que les vecteurs ils ont la même orientation. Donc, c'est comme si je pouvais dire toute la force sert au déplacement. Ça n'aura pas le même résultat qu'ici. Ici, c'est comme si on tirait vers le haut et que l'objet se déplaçait vers la droite. Je ne crois pas que la force a été très utile au déplacement. Je ne crois pas qu'il y a un grand travail qui a été accompli par la personne qui tirait vers le haut. Ici, c'est encore pire. L'objet se déplace vers la droite et pourtant, il y a quelqu'un qui a tiré vers la gauche. Donc, je ne crois pas non plus qu'il a fait un travail très nécessaire. Je m'attends même à pouvoir dire bientôt qu'il a fait un travail négatif. Alors, c'est ce qu'on va voir, l'importance de l'angle. Je pense que vous comprenez à la saisir. Alors, on y va un exemple à la fois. Ici, le produit scalaire. La norme d'un vecteur multiplié par la norme de l'autre vecteur multiplié par le cosinus de l'angle. Alors, ça va être 6 fois 4 multiplié par le cosinus de 0. Votre calculatrice, elle comprend très bien lorsque vous écrivez cos de 0. Elle comprend que c'est toute la force qui a été utilisée. Si vous essayez juste de taper cos de 0, elle va vous répondre 1, ou vous pouvez le voir aussi comme un joli 100%. 100% de la force a été utilisée. Donc, ça va être 6 fois 4 fois 1. Et dans le fond, ici, ça va donner 24. Alors, si c'est un problème de force et de déplacement, ben ici, ça serait 24 joules. Mais ici, j'ai pas donné d'unité de mesure parce que, dans le fond, on peut sortir de cette histoire de blocs qu'on tirait avec un angle de 30 degrés ou avec des exemples de force et de déplacement. On est tout simplement ici purement en mathématiques avec le produit scalaire sans nécessairement des unités de mesure. Ici, comme je disais tantôt, ben c'est vraiment pas utile de tirer vers le haut. Si l'objet se déplace vers la droite, c'est pas toi qui l'as fait bouger. Alors, qu'est-ce qui va se passer? 6 fois 4 fois le cos de 90 degrés. Effectivement, l'angle entre les vecteurs ici, c'est 90 degrés. La calculatrice, elle comprend très bien. Le cos de 90, elle va répondre que c'est 0. Alors, ça fait 6 fois 4 fois 0, ce qui fait 0. Tu n'as pas contribué au déplacement du bloc. Tu n'as pas fait de travail. OK? On poursuit ici. Avec un angle de 180 degrés, c'est encore pire. Ça va faire 6 fois 4 fois le cos de 180. Elle va vous répondre moins 24. Autrement dit, tu as nui. Tu n'as pas juste rien fait, tu as nui. Et en passant, c'est bien 180 degrés qui va là. J'insiste, si on met les vecteurs au même point de départ, ici, on pourrait avoir 4, par exemple un vecteur déplacement, 4 mètres vers la droite, puis la personne, elle applique une force, 6 newtons, un vecteur force, vers la gauche. C'est vraiment lorsque les vecteurs sont au même point d'un angle de 180 degrés dont on parle. Moins 24. Tu as nui. Ben, finalement, ici, avec un angle de 45 degrés, ben, c'est tout simplement le seul exemple qui donnera pas un beau nombre rond. 6 fois 4 fois cos de 45 donne environ 16,98 joules, si c'est un exemple, avec le travail, bien sûr. Donc,
C'était une courte leçon de vie et je voulais vraiment insister sur l'importance de l'angle. 0, 45, 90, 180, ça fait toute la différence, n'est-ce pas? C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.